comment est-ce que les gens font pour faire des produits terminés du mois de janvier, du mois de février, mars, avril, mai, juin? Comment ils arrivent à avoir des boîtes entières de produits terminés par mois? Moi, je le fais à l'année et il n'est même pas complet. On a ici une boîte avec des produits terminés. Ça fait un peu trop de bruit, je trouve. Chut, silence. On tourne. N'importe quoi. Bon, vas-y, toujours en train de raconter des bêtises, même quand je suis fatiguée. Alors, pour information, il est 1h30 du matin. Je suis petite là. Tu veux pas te... Voilà. Mettez-vous à mon niveau, s'il vous plaît. On a un niveau pas très élevé ici. On parle de hauteur, on ne parle pas d'intelligence. Chacun son intelligence, s'il vous plaît. On ne juge pas. On a un niveau pas très élevé. Hein? Alors, on se met tous au même niveau. Comme ça, on est à égalité. C'est plus. C'est mieux. C'est plus mieux. Je voulais dire c'est plus mieux. S'il vous plaît, il est 1h30 du matin. J'ai quitté mon premier emploi à 21h. J'ai enchaîné mon deuxième emploi que j'ai quitté entre guillemets à minuit et demi, je crois. Et donc, je suis rentrée depuis minuit et demi. Et bien sûr, j'avais positionné tout ça là pour faire la vidéo. Pourquoi on raconte ça live ici? Toujours, de toute façon, on a l'habitude avec moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh là 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 là. Et je me suis tapé un coup de barre en ouvrant Instagram. J'ai voulu répondre aux DM, comme on appelle ça. Et à chaque fois, ça m'embarque dans n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai des commentaires en retard à rattraper quand... vous savez quoi? J'étais toujours en train de me dire, tous ceux qui disent ça, pourquoi vous dites ça? Rattrapez vos commentaires, arrêtez de nous dire vous rattrapez vos commentaires, en fait, parce que j'ai honte. J'ai honte parce que les commentaires de la semaine dernière, je crois, ouais, je crois que j'ai 10 jours de retard au moins, J'ai trop honte. Mais comme je vous dis, je répète encore une fois, je vous lis en instantané. C'est juste que la réponse, parce que vous connaissez, je parle autant que j'écris, et j'ai un point d'honneur à vous répondre aussi bien que vous m'avez écrit. Donc ça prend un peu plus de temps, mais il faut que je m'y mette vraiment. Mais je vous ai tous lus. Tous lus. Vous savez, quand vous envoyez le message, souvent, je ne le reçois pas dans la seconde. Souvent, je reçois la notif 2 minutes après. Je ne sais pas pourquoi 2 minutes après. Je vois 2 minutes. Je vois Julia, il m'a écrit. Je vois Auria, il m'a écrit. Je vois Jimila, il m'a écrit. Je lis tout de suite. Je vous lis tout de suite. Tout de suite. Je vois Fred, il m'a écrit. Je vois Nicolas m'a écrit. Je vois tout. Je vous vois tous. Voilà. Je tenais à vous dire ça, que je suis en retard sur les commentaires, mais je vous ai tous lus. Et ça me touche tellement vos messages. Donc, s'il vous plaît, même si je mets du retard à vous répondre, s'il vous plaît, continuez à m'écrire, s'il vous plaît. Parce que c'est ce qui me motive. Voilà. Voilà. Je vous l'ai dit, clairement. Bon. La petite vidéo de midweek, milieu de semaine. Oui, oui. Oh, je gratte comme ça. Ah. Et donc, je vous disais, j'ai perdu 1 heure à rien faire. Or que mon temps est compté, puisqu'on commence là à l'instant son 3e travail. Même non, je vous considère pas comme un travail. J'aime bien le dire pour faire style. Ah, je suis motivée, je travaille beaucoup. Mais en vrai, je vous compte pas comme un 3e travail. Je vous compte comme mon hobby. Je sais pas comment on dit ça en anglais. Bon, allez, on commence parce que sinon, il va faire jour. Je serai encore là à vous discuter. Sachant que vous faites bien dodo à cette heure-ci, là. Hein. Je sais que vous faites dodo. Quoique, il y en a certaines, elles sont aussi nocturiales que moi. Je sais que ça veut rien dire, c'est pas grave, on s'en fout. Bon. Pourquoi quand je vous parle, j'ai toujours Arnona qui coule? Pourtant, je pleure pas là. Hein. On pleure pas là. On n'est pas émotionnel. Je vous jure, des fois, j'invente des mots. Vous croyez pas que je suis pas intelligente. D'accord? Juste en changeant de métier, mon vocabulaire il s'est envolé. Et puis, il y a aussi, c'est marrant de changer les mots. Je trouve que c'est drôle de changer les mots. C'est plus sympathique. Mais ça ne veut pas dire je sais pas parler la français. Même si je sais pas... Même je suis pas experte dans le français, j'ai le minimum. Voilà. Bon, peu importe. On s'en fout, on en était où? On en était aux produits terminés. Alors, c'est pas les produits terminés de janvier, c'est pas les produits terminés, je sais pas. Il y en a certains, je les ai finis aujourd'hui. Il y en a certains, je les ai finis hier, pour de vrai. Hein.
Il y en a certains, je les ai finis le mois dernier. Ouais, des trucs comme ça. Je sais plus. Je les ai accumulés. Et comme en ce moment, je suis pas très... À cause du taf, je suis pas très régulière dans ma routine. J'ai pas un milliard de trucs. Bon, je sais pas, peu importe. On s'en fout, on n'est pas là pour... On est là pour dire ce qu'on pense des produits terminés, peu importe quand est-ce qu'ils sont terminés. Même s'ils ont été terminés en 2019. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Donc, on est fatigué ici. Je sais pas si ça va vous intéresser à la base. Les produits terminés, c'est pour vous montrer ce que j'ai terminé. Mais des fois, je me dis... Je vais continuer à dire n'importe quoi. Des fois, je me dis, mais peut-être vous vous en foutez. C'est pas grave. Le but des produits terminés, c'est de montrer ce qu'on a terminé. Pas de montrer ce que vous avez terminé ou ce que vous voulez acheter ou... On s'en fout. Est-ce que vous vous souvenez? Ah, mais j'en ai marre, en fait. Je vous jure, je sens la goutte au nez. Voilà. Bon. Pourtant, je suis pas enrhumée. Quoi? Bon, peu importe. Est-ce que vous vous souvenez, au mois d'octobre, j'ai fait des achats compulsifs comme jamais. J'ai acheté plein de trucs, dont des vêtements, etc. et tout. Mais là, ça en faisait partie. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une commande bulk où j'avais acheté du sirop sans sucre, sans calories. Ouais, 0 calories, barista sirop, etc. Je reviens vers vous. En réalité, j'ai fini la bouteille, mais j'ai pas totalement fini le sirop parce que je l'ai rempli dans mes bouteilles là. Mes bouteilles à... Je vais les chercher. Non, j'ai la flemme. Est-ce que je vais vous les incruster? Non, j'ai la flemme aussi. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai acheté sur Amazon? Les pouces-pouces pour le sirop. J'ai fini la bouteille, mais en réalité, il m'en reste. C'est juste que j'ai rempli. Et la dernière fois que j'ai rempli, ça a vidé la bouteille. Donc, avant de jeter, on va dans les produits terminés. C'est le bulk au caramel, sans calories. Je l'ai acheté sur le site bulk. Mais la première fois que je l'avais acheté sur Amazon. Donc, en soi, c'était juste que j'avais un bon code promo sur bulk et je comptais acheter plein de produits. Quand vous voulez l'acheter à l'unité, autant l'acheter sur Amazon, c'est plus intéressant. Mais comme j'avais acheté plein de produits, je l'avais pris. Et je l'aime toujours autant. Mais, je vais vous montrer un produit qui n'est pas terminé, mais juste pour faire la différence. J'avais pris celui-ci en même temps. Vous allez vous dire, peut-être qu'il est moins bon puisque tu ne l'as pas terminé. Non, c'est parce que c'est le meilleur que je le bois à petite dose. Quoi, boire. Je le mets dans mes yaourts, je le mets dans mon café, je le mets dans mes... Et je le mets à petite dose parce que c'est le meilleur et que j'ai peur de le terminer. Donc, je préfère celui-là. Celui-là, il est bon. Je le mets dans tous mes cafés, comme ça, si je termine vite, c'est pas très grave. Mais celui-là, je le garde dans mes... comment ça s'appelle? Dans mes... Quand je fais... comment ça s'appelle? Ouais, à cette heure-ci... il y a juste un hamster qui tourne dans sa roue, là. Ou le singe qui fait ça. Oh là là. Dans mon matcha latte. Où j'ai bu quelques cafés latte aussi, mais j'en fais très peu. Dans mes matcha latte, je mets de la noisette. Oh là 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 là. Bon, il faut que j'arrête de faire ah là 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 parce que je vous donne envie. Et qu'au final, des fois, vous achetez des trucs qui ne vous plaisent pas. J'ai pas eu de retour de votre part sur certains trucs. J'ai eu que des retours positifs de votre part sur certains trucs. Mais je pense que les négatifs se sont abstenus. Parce que ma sœur, qui est ma sœur, donc qui ose dire, il y a plein de trucs que j'ai achetés où j'ai fait, oh là là, c'est trop génial, magnifique et tout. Elle m'a dit, j'ai pas aimé, nul, pas bon. Elle a pas dit dégueulasse, mais elle a pas aimé. Donc, c'est mon goût, voilà, c'est mon goût et c'est aussi un goût adaptatif. Comment vous expliquer? Ça veut dire que j'ai changé mon mode de vie, mon alimentation et mon palais a changé petit à petit. Ça veut dire que si vous êtes encore dans le sucré, dans le vrai sucre, bien sûr que le goût va pas être le même. Bien sûr que vous allez être déçu. Mais si vous avez adapté votre palais sur des trucs un peu plus allégés, un peu moins sucré ou un sucre, comment dire,
pas équivalent. Comment vous expliquer? Pas du sucre blanc. C'est du faux sucre, quoi. Alors, est-ce que c'est de l'érythritol? Je sais plus. Est-ce que c'est de l'édulcorant? Je sais plus. Je sais que j'évite l'édulcorant et que je m'achète de l'érythritol. Mais sur certains trucs comme ça, je fais des exceptions. Enfin, je n'ai pas regardé, je ne sais plus. Franchement, I don't know if it's faux sucre pas bon pour la santé ou it's faux sucre naturel. Quand je dis faux sucre, hein, on parle bien de... je sais pas, c'est écrit en anglais. Est-ce qu'il est traduit en français? En fait, si on commence à regarder, on va rester trop longtemps. Il y a écrit avec édulcorant, mais ouais. Bon, c'est pas de l'érythritol, hein, c'est l'édulcorant qui fait polémique. Certains disent que c'est pas dangereux pour la santé, d'autres disent que c'est dangereux pour la santé, d'autres disent que à haute dose c'est dangereux pour la santé. Mais j'ai besoin d'un peu de goût quand même. Bon, donc celui-ci il m'en reste dans la bouteille, mais ça va partir à la poubelle. Et celui-ci, c'est mon fave. De mon fave, c'est ma découverte. Ma découverte, c'est le sirop bulk à la noisette. Celui-ci, c'était la deuxième fois que je l'achetais. Celui-ci est meilleur que celui-ci. 10 minutes pour parler juste de ça. Donc, voilà pour ça. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais tous les produits Lancôme? Je les ai terminés enfin. Quoi, enfin? C'est parce qu'à un moment donné, j'avais fait une pause parce que j'avais fait une allergie. Donc, je le supportais plus parce que ma peau était irritée et que y a du parfum dedans, hein, je le pense bien. Aussi parce que ça coûte tellement cher, tellement cher, tellement cher, tellement cher. J'ai envie de pleurer tellement c'est cher. Que je l'utilisais avec parcimonie. Mais avec parcimonie, de la parcimonie. Vous savez, la parcimonie, même ça, c'était pas de la parcimonie, c'était le petit peu du petit peu, voilà. Donc, parce que c'était tellement cher que j'avais trop envie de le finir. Et je n'étais pas pressée de le finir. Vous savez, des fois, vous avez des crèmes où, soit parce que c'est pas cher, soit parce que ça vient d'Action, soit parce que vous kiffez pas trop et que vous voulez le finir, vous avez l'impression que c'est interminable, que vous n'allez jamais le terminer. Celui-ci, je faisais tout pour pas le terminer. Quand je l'ai terminé, oh là là, j'avais envie de pleurer parce que je savais que c'est trop cher pour que je le rachète. Je le rachèterai, bien sûr, mais c'est trop cher pour que je le rachète. C'est même trop cher pour que je le jette, le truc. Après, à savoir que sur les trois, alors je vous explique vite fait. Celui-là, c'est le sérum. Régénérescence, voilà, c'est le sérum, celui-ci. J'ai été engrainée par Sananas, bien sûr. Je suis, comme je répète souvent, je ne suis pas une influenceuse, je suis une influencée, comme vous toutes ici. Hein. Donc, celui-ci, c'est le sérum. Effectivement, c'est le best de la gamme. Si je devais racheter, je rachète celui-là. Sûr, je rachète celui-là. Et juste, j'attends une promo. Voilà. Après, vous avez ces trois-là. Et comme, je sais pas si... je crois que j'avais déjà testé le sérum, donc j'avais déjà vu que la gamme était bien. J'ai acheté les pots rechargeables. Vous avez des contenants qui ne sont pas rechargeables. Et ceux-là, c'est rechargeable. Donc, celui-ci, c'était la crème de jour avec SPF 20. Voilà, c'est bien. Je trouve que c'est un juste milieu. Parce que SPF 50 sur les crèmes, je sais pas, je trouve que ça fait une texture un peu chelou. Franchement, je suis pas en kiff. Donc, attendez, je vous montre. Voilà. Et je l'ai bien essuyé comme ça. Et en fait, je sais qu'il est parfumé parce qu'il sent bon. Et j'aime bien mettre des crèmes qui sentent bon. J'aime quand ça sent bon, s'il vous plaît. Il y a des fois où ça sent pas bon. Oui, c'est naturel, mais ça me fait pas kiffer. Et regardez. Ça, je vais pas le jeter. Parce que je l'ai acheté exprès pour acheter la recharge. Mais est-ce que j'avais avoir les moyens? Bon, on travaille pour... Non, on travaille pour voyager. On ne travaille pas pour acheter des conneries. Non, c'est pas des conneries. Oh là là, que des contradictions dans ma tête. Voilà, c'est que des contradictions dans ma tête. Il y a un là, achat compulseur, qui compulse dans ma tête, qui dit « Achète, achète, c'est bien, achète, achète. » Et l'autre qui dit « Sois raisonnable, sois raisonnable. Tu veux partir en vacances, tu peux pas tout faire. Tu veux voyager, tu peux pas voyager, aller au resto, sortir. » Même si je sors pas en vrai, je vais pas au resto. En tout cas,
Je minimise. Les restos, je mange pas dehors, etc. Mais je peux pas acheter plein de trucs comme ça. Des vêtements, des soins, du linge, des objets et voyager. Bon, on était là pour parler des produits terminés? Oui. Donc, j'ai acheté le contenant rechargeable exprès. C'est pas grave. Il n'y a pas de date de péremption sur le contenant. Ça veut dire que même si je le rachèterai pas maintenant, pas cette année, pas l'année prochaine, même si je le rachète dans quelques années, il va pas moisir. Donc je vais regarder. Je vais jeter ça. J'ai fait exprès de l'acheter. J'ai fait exprès d'acheter ça parce que je voulais la recharge. Voilà. Et finalement, je vais garder ça. Celui-ci, c'est celui de la nuit. Je suis en train de regarder le nombre de produits que j'ai terminé ici, parce que je me dis, si je fais 10 minutes par produit terminé, on est mal barré. Voilà. Celui-ci, c'est celui de la nuit. Et j'ai aimé les deux. Franchement, j'ai aimé les deux. J'ai aimé toute la gamme. Je vous jure, j'ai aimé toute la gamme. Comme quoi, des fois, il faut poser le prix. Et je me suis posé la question en me disant, est-ce que j'ai aimé parce que c'est une grande marque et que c'est cher? Et que je me suis... comment on dit? Je me suis... si j'ai plus de vocabulaire, je vous l'ai dit. Je me suis influencée, auto-influencée à me dire c'est parce que c'est une marque bien ou est-ce que c'est vraiment bien? Clairement, j'ai plutôt souvent le raisonnement du si c'est cher, ça a intérêt à être pépite parce que mon esprit va juger par rapport à la qualité, la quantité et au prix. Ça veut dire que si c'est bien, mais que il n'y a pas beaucoup et que c'est cher, trop cher pour ce que c'est, je vais vite enlever des points. Donc, ça va vite descendre. Donc là, sachant que c'est super cher, franchement, j'aurais vite été... j'aurais vite eu comment dire? J'aurais vite été pas contente. Voilà, si ne serait-ce que ça sent pas bon, c'est pas efficace. Franchement, c'est trop bien. Et dès que je le mettais, je vous jure, j'abuse pas. J'ai l'impression que j'abuse quand je parle. Quand je le mettais, vous savez les publicités où ils vous disent tu mets la crème comme ça, t'as gagné 20 ans. Je vous jure, j'avais l'impression de rajeunir. J'avais l'impression de rajeunir. Mais bon, en même temps, c'est normal. Hein. À un certain âge, dès que tu hydrates ta peau, elle absorbe l'hydratation. Et c'est comme si ton visage était un petit peu repassé. Parce qu'il est froissé de base. Que quand tu as 20 ans, ces histoires-là, qui te disent ouais, quand tu mets cette crème, tu as gagné 20 ans. Mais tu as 20 ans déjà. Comment tu veux gagner 20 ans? Devenir un bébé? Donc je me rappelle que quand j'avais 20 ans et que je mettais une crème et je voyais cette publicité, je me disais c'est trop des menteurs. C'est trop des menteurs. Je vois pas de différence. Mais il n'y avait pas besoin, j'avais pas de rides. Maintenant, je la vois la différence. Quand ils disent que tu perds 20 ans dès que tu appliques la crème, oui, oui, oui. Je trouve que je rajeunis. Mais après, dès qu'elle se déshydrate, ma peau, ça revient. Bon. Donc, j'ai bien vidé. Et là, aïe! Et là, il y a un truc qui fait que ça s'enlève. Voilà. Là, ça s'enlève. On va jeter ça, on va garder ça. Ah, au moins, ça sera ça de gagner, hein. Ça. Qui part pas à la poubelle. On va dire, j'aurais payé le contenu. J'avais aussi pris la crème contour des yeux. Ouais, elle était bien. Elle, vous voyez qu'elle n'est pas rechargeable à l'inverse. Parce que la crème, elle était directement avec le pot. Est-ce que je garde le pot? J'abuse si je garde le pot quand même. Oh, c'est pour avoir un ensemble. Je vous parle ou je me parle toute seule? Ah, je sais faire les deux. Parce que regarde. Ah, ça veut dire jette. Arrête de faire des bêtises comme ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas de recharge à mettre dedans. Donc, je vais le jeter. Ça, c'était la crème contour des yeux. Je sais pas. C'est... j'aimais bien. Mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je sais pas. Est-ce que je rachèterai ou pas? Non, je pense que je viserai plus un autre truc pour le contour des yeux. C'est pas un truc où j'ai vu une vraie différence. Donc, le contour des yeux, je le rachèterai pas spécialement. Pour rappel, je rachèterai ça parce que j'ai acheté les contenus rechargeables. Mais si je n'avais pas acheté les contenus rechargeables, quand bien même j'ai kiffé, je rachèterai que celui-ci. Celui-ci, à tester. Il faut le tester. Il faut le tester. Il faut le tester. Dedans, c'est il y a 3 sérums. Vous savez, c'est le truc où, là, il y a 3 sérums qui sortent.
Dedans, il y a même l'acide hyaluronique. Et je ne sais pas comment ils font pour que l'acide hyaluronique ne peluche pas avec eux. Et j'ai tout aimé dans ça. Mais il est cher. Il est cher. Juste, ce que j'ai acheté là, le Lancôme, je l'ai acheté avec une promotion. Je crois que c'était Black Friday ou je ne sais plus quoi. Franchement, j'ai au minimum pris un code avec 20%. Et je crois que celui-ci, c'était même 30%. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Sauf que là, vous allez voir que la crème que je viens de terminer, parce que celle-ci, je l'ai terminée en fin d'année, je crois. Ouais, je l'ai terminée en fin d'année. On est au mois de février, hein, pour info. Et bien sûr, madame dans les extrêmes, c'est peut-être pour ça que je me rends compte que ça, c'était bien. Je suis passée après, vous savez, aux crèmes que j'avais achetées chez Action de Dubaï. Al Campos, Al Cantar, Al-Kabayel. Oh là là, à chaque fois j'oublie. Al-Kabayel, c'est le Action de Dubaï. Eh bien, je les ai terminées. Mais j'ai terminé que les crèmes. Voilà, j'ai tout terminé. Celle-ci, c'était à la anti-âge au rétinol. Franchement, j'ai bien aimé. C'était au même prix qu'Action ici en France. Hein. Celle-ci, c'était au thé vert. Donc, celle-ci, j'ai pas trop kiffé l'odeur. Même si c'était pas mauvais. Mais celle-ci, j'aimais trop l'odeur. Je mettais celui-ci le matin et celui-ci le soir. Maintenant, j'ai pas terminé les sérums et contours des yeux qui allaient avec. Et je trouve que c'est chiant d'avoir un produit terminé dans une gamme et pas le reste. Parce que j'aime bien utiliser toujours la même gamme. Donc ça, c'était le sérum qui allait avec. Il reste plus grand-chose. Hein. Là, on voit pas. Mais il reste plus grand-chose. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il reste juste un fond. Celui-là, c'était le contour des yeux et le contour des yeux. Voilà, il reste un fond, mais il faut que je les termine. Donc, on est sur ces gammes-là où je suis en train de vous montrer des produits terminés que vous n'allez pas pouvoir acheter. Si vous allez à Dubaï, peut-être. Où la crème, elle est terminée, mais il reste des sérums à terminer assez rapidement. Bah, pour moi, c'était le même prix, vous savez, que les crèmes de chez Action. Et en réalité, c'était pour moi les mêmes... la même efficacité, voilà. Ça veut dire que c'était pas exceptionnel, mais je trouve que c'était vraiment bien pour son prix. Après, il faut vraiment que je me raisonne en me disant, j'ai plus 20 ans justement, donc je peux pas me permettre de mettre des crèmes comme ça, puisque je trouve qu'il y a moins de... C'est pas aussi efficace. Ça, les produits, on va dire l'équivalent, c'est Action. Les produits d'Action ont moins de substances, comment on dit? Vous savez, là, un exemple, le dosage de rétinol, faut pas imaginer qu'il y en a beaucoup dedans, puisque il faut le mettre en conséquence du prix, sinon il perdrait de l'argent. Donc, comme il y a moins de... C'est pas de la substance, c'est du... Je vous jure que le mot, je le connais, mais je l'ai oublié. Du rétinol, on va dire, voilà. Mais il y a moins de... peu importe. Eh bien, automatiquement, il y a moins d'efficacité. Pour moi, c'est des produits, quand on n'a pas l'utilité du produit anti-âge, on n'a pas de problème de vieillesse, quoi. Quand on n'est pas vieux. Voilà, tout simplement. Parlons bien français rapidement. Boire un petit peu. C'est agréable. Je bois, j'en profite. Je suis désolée, je bois avec vous, mais parce que dans la journée, je ne peux pas boire comme j'ai des métiers où il n'y a pas de toilette. Bah, je vous jure que je ne m'hydrate pas trop. Et j'ai intérêt quand même à faire le nécessaire parce que l'hydratation, c'est la première base de l'anti-vieillissement, de la jeunesse. Voilà. Sans hydratation, vous pouvez mettre les crèmes que vous voulez, ça sert à rien. Donc voilà pour ces produits-là. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais même pas si vraiment vous allez être intéressés parce qu'il y a des trucs comme ça qu'il faut prendre l'avion et aller jusqu'à Dubaï pour les acheter. Maintenant, encore une fois, hein, je vous explique que c'est l'équivalent d'Action et que ça vaut la même chose au niveau prix et efficacité. Donc, j'ai entendu parler, passons à la suite, j'ai entendu parler de cette crème, non, c'est pas une crème, c'est un beurre démaquillant. J'ai pas kiffé. Oh là là, j'ai pas kiffé. Oh là là. Bon, l'odeur, pas kiffé. L'efficacité, sans plus. Je l'ai acheté sur Amazon.
Je vous le conseille pas. Alors, j'ai regardé les avis où certains se posaient la question si c'était pas une imitation. Ouais, parce que je pense que sur Amazon, ça peut exister. Sur Amazon, ça peut exister. Mais j'ai jamais eu ce problème. Après, moi, je peux pas juger. Parce que les gens qui mettaient des commentaires, souvent, c'est des gens qui avaient déjà utilisé le produit, qui en avaient vu une efficacité, qui tout d'un coup, quand ils l'avaient racheté, pour eux, c'était deux extrêmes. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Ce qui est assez que je ne retesterai pas. Parce que, ouais, je sais pas. C'est là que je vous dis, je ne retesterai pas. Et c'est là que je vais aller l'acheter sur le site iHerb. Là, on peut plus faire confiance aux produits. Est-ce que vraiment on peut faire confiance à qui que ce soit ici? Je sais pas. C'est la marque Clinit, je vous l'ai pas dit. C'est zéro. Ça s'appelle Zero. Et en fait, ça permet d'enlever tout le maquillage. Je vous dis pas que ça l'a pas enlevé. Je dis juste que j'ai utilisé des beurres démaquillants beaucoup mieux que ça. Je sais plus combien je l'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté quand même 15 ou 20 euros. Je sais plus. Faut que je vois. Je rachèterai pas. Je rachèterai pas. Et pourtant, il y a beaucoup de bons avis. Mais j'ai pas... Voilà. C'est pas que c'est pas efficace, c'est que j'ai connu mieux. Ah, c'est de la marque Vanilla Co. Je sais pas si vous voyez. Je savais même pas. Bah, je savais même pas parce que la marque, elle était pas là. La marque, elle est écrite là. Vanilla Co. Est-ce que vous connaissez? Moi, je connaissais pas avant. Je sais pas. En tout cas, je vais pas racheter. J'ai d'autres beurres démaquillants en vue. Oui, j'ai toujours le set de voyage qu'on m'avait offert où dedans il y avait le beurre démaquillant. Mais j'ai envie de le garder pour voyager en fait, pas pour démaquiller avec. Bon, après je verrai. J'ai acheté ça. Moi je rachèterais en fait. Autant j'utilise des crèmes bien spécifiques pour le visage, autant pour le corps, vaut mieux avoir un gros pot comme ça et en étaler comme ça rapidement. Mais j'aime bien aussi quand il y a un pouce-pouce. Un exemple là, en ce moment, il me reste plus de crème neutre pour le corps. Donc je suis en train de mettre celui-là. Bon, avec un effet soleil. J'avoue, il a un effet un petit peu auto-bronzant. Et il fait pas partie de mes produits terminés. Hein. C'est juste que je suis en train de vous montrer ce que j'utilise en ce moment. Et en fait, j'aime bien quand il a un pouce-pouce. Voilà. Et j'aime bien la marque Nivea et Mixa. Mixa, c'est pas mal. Hein. Donc celui-ci, je trouvais qu'il était vraiment bien. C'est crème Panthenol Confort. Et c'est un gros pot. Et l'avantage, il y a écrit ici, j'aime bien quand c'est ça, c'est que c'est pour le visage, le corps et les mains. J'aime bien quand c'est multifonction. Même si je vous avoue que sur le visage, j'utilise mes crèmes. Mais des fois, à la va-vite, quand on est pressé ou quand on a une sécheresse, ça peut être bien de pouvoir l'utiliser sur tout le corps. Donc voilà, pour cette crème-là que j'ai achetée sur Amazon. Voilà. Il n'y avait pas d'odeur particulière. Je l'ai trouvé assez efficace. En plus, c'est un gros pot. Il est combien le pot? 400 ml. Franchement, je trouvais que ça valait le coup. Et il y a eu une fois, je l'ai mis... Je sais pas si vous l'avez vu, mon retour de course, où je vous ai dit que j'avais posé mon panier pour aller chercher autre chose. Et que la caissière, comme c'était bientôt la fermeture, a pris mon panier et elle a tout rangé en rayon. J'ai dû refaire mon panier. Bah, il était dans mon panier en promotion. Et finalement, j'ai pas pu le reprendre. Bon. Et il était moins cher que sur Amazon chez Leclerc. Voilà. Sinon, je le rachèterais sur Amazon tout simplement. Donc voilà pour ça. Très efficace pour la peau très sèche. Ouais, nourrissant et anti-démangeaison. Parce que moi, j'ai la peau sensible. Je fais vite des réactions, etc. Donc c'était pas mal. Ensuite, vous vous souvenez de ça? Ouais, je l'ai utilisé, je l'ai terminé. J'ai pas trop kiffé l'odeur. Ouais, l'odeur, elle était sans plus. Bah, je l'ai trouvé efficace, mais c'était bizarrement frustrant pour moi. Et pourtant, je mettais que ça. Parce qu'en fait, la vendeuse m'avait expliqué que comme c'était l'huile... c'est quoi? C'est la Skin Therapy. C'est l'huile de nuit multi-perfectrice. 17 super ingrédients. Elle m'expliquait qu'en fait, vous pouvez la mettre seule. Vous n'avez pas besoin de mettre de sérum, de crème, etc. Donc,
on va dire, routine de la night hyper rapide. Mais c'était frustrant pour moi, c'est bizarre. Et en plus, elle était quand même très grasse. C'est ça qui m'embêtait. Donc, je sais pas si je la rachèterai ou pas. En tout cas, elle m'a fait gagner du temps. Mais la texture, voilà, j'ai pas kiffé la texture. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'ils viennent de la sortir en texture plus sérum, moins gras. Je suis tentée. Pas maintenant, mais je suis tentée. Donc, elle est bien. Mais il faut aimer se coucher avec de l'huile sur le visage. Sachant que j'avais déjà eu une huile que j'avais achetée sur Aromazone, chez Aromazone, qui avait taché tous mes draps et tout. Et puis ça me saoulait en fait d'avoir du gras. Sauf que Aromazone, c'était pas efficace du tout. Celle-ci, elle était bien, mais texture à revoir sur la nouvelle. Donc, si je devais racheter, je rachèterais la nouvelle texture qui est pour les peaux grasses, même si ma peau elle n'est pas grasse en soi, elle sera peut-être plus agréable pour moi. Donc voilà pour ça. C'est Herborian, bien sûr. Et ensuite, on en était où? Ah, j'ai du mal à gérer. Ah oui, ça. Alors ça fait partie des trucs que ma soeur elle n'a pas aimé. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. C'est, j'avais acheté sur Amazon le déodorant Wild. Bon, c'est un produit terminé, donc je vous montre. Dedans, il y avait 3 recharges. Donc ça se recharge. Elle est là. Voilà, je l'ai rechargée. J'en ai fini une première. Ça a duré super longtemps. C'est un truc un peu pouce-pouce. Voilà, là. Ça, c'est ce qui reste. J'aime trop l'odeur. C'est naturel, etc. Ma soeur n'a pas aimé. C'est pas qu'elle n'a pas aimé, c'est qu'elle a dit, et je la crois totalement, parce que je connais ma soeur, elle n'a jamais senti des aisselles, et elle m'a dit, moi qui sens jamais, eh ben, je l'ai mis, je suis allée travailler, je me suis sentie mal pendant un bon moment. Donc elle m'a dit que finalement, elle n'avait pas trouvé ça très efficace. C'est pas spécialement l'odeur ou la texture qui l'a embêtée, c'est qu'elle n'a pas trouvé ça très efficace pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de sentir la transpiration. Dans mon cas, j'ai réfléchi. Moi, j'aime bien la texture. Je l'ai acheté pour son côté naturel. Parce qu'en fait, comme ça, on risque moins tout ce que nous fait risquer les déodorants avec de l'aluminium, comme celui-ci. Je continue à l'acheter, hein, je vous le dis, parce que c'est le plus efficace. Mais j'essaye de minimiser. Maintenant, j'ai réfléchi à ce qu'elle m'a dit. Et effectivement, je ne pourrais même pas vous dire si je le mets tout seul, est-ce que c'est efficace ou pas? Parce que ce que je fais, je vous explique. Je ne mets pas les deux. Je me lave le soir. Parfois le matin et le soir. Mais en général, je me lave le soir. Ce que je fais, c'est que ça, comme ça se met directement au contact des aisselles, bien sûr, il faut que mes aisselles elles soient propres. Donc, je ne fais pas de retouche avec ça. Ce qui veut dire, c'est qu'en sortant de la douche le soir, je mets ça. Je vais me coucher. En général, je ne transpire pas la nuit, encore moins en hiver. Et le lendemain matin, pour me mettre en sécurité, je mets ça. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de dire que c'est efficace ou pas. Mais là, je viens de réfléchir. Et je me suis lavée hier soir et ce matin. Et ce matin, je n'ai mis que ça. On va faire un essai. Oh, ça va faire bizarre ce que je vais faire. Bah en fait, j'ai passé toute la journée dehors. En sortant de la douche, j'ai mis ça. Non, bah je sens pas. Et pourtant, hein, la journée a été longue. Attendez, je revérifie. Bah voilà. La seule différence que je peux dire là, tout de suite, sachant que je n'ai mis que ça sous mes aisselles, c'est que quand je mets ça, je sens bon des aisselles. Je sens bon. Je sens très bon des aisselles. Ça veut dire, j'ai l'impression que quand je transpire, c'est l'odeur du déo qui sort comme ça. Il fait... Ça sent trop bon. Et là, je suis en train de me sentir, bah finalement, je sens juste pas mauvais. Je sens pas bon, je juste sens... Ah, je pue pas, mais on sent que la journée était longue. Bizarrement, cette aisselle, ça va.
Non, je pue pas. Mais on sent que la journée a été longue. Ah bah, en direct. Hein. Donc, je rachèterai parce que je kiffe, vraiment. Mais j'ai besoin d'une petite sécurité. Voilà, je vais être totalement honnête. J'ai besoin de cette petite sécurité. C'est-à-dire la retouche de la journée, c'est avec ça. Voilà. Parce que je ne peux pas faire de retouche avec ça. Ça, c'est sur aisselle propre directement. Petite sécurité. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas déjà partis là. Parce que franchement, pour des produits terminés, c'est long. Hein. Bon, ça, mon indispensable, vous connaissez chez Action. Mon indispensable, ça sent pas trop fort. Je le mets parfois sur mes vêtements. Ce que j'aime faire, c'est le mettre sur mes draps propres ou en retouche aussi, avant d'aller se coucher. C'est, et le seul que je préfère vraiment, c'est celui-ci. Lavender et patchouli. Oh là là. Si un jour il l'enlève... Sachant que je ne suis pas allée chez Action depuis le mois d'août, je vous confirme. Mais comme j'avais fait du stock, bah, il m'en reste encore un complet. Ça, celui-ci. Regardez, là. Oh là là, j'aime trop l'odeur. Je le mets sur ma voiture aussi. Je parfume ma voiture avec. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Vraiment, je compte aller de moins en moins à Action. Si je peux faire Action une fois par an, ça serait bien. Ça veut dire j'arriverai pas à attendre le mois d'août 2025, sachant que la dernière fois que je suis allée, c'est en août 2024. C'est pas possible. En sachant que j'ai des aides aussi de ma soeur qui de temps en temps me dit « Ah tiens, je t'ai acheté ça !» de chez Action. Je vous dis, j'ai pas mis le pied chez Action, mais ma soeur, des fois, m'achète des petits trucs que j'aime bien quand elle regarde mes vidéos. Voilà. Donc, c'est de la triche. Ouais, c'est de la triche. Mais je suis quand même fière de ne pas être allée. Il m'en reste un peu. Si un jour j'y vais, je referai des stocks de ça. Voilà pour ça. Encore chez Action. Chez Action, j'ai pris ça. Il n'est pas terminé, mais il m'a saoulé. Il pue, il pue, il pue, il est gras. Alors ça, c'est pour décoller les étiquettes. On va faire rapide. Bah déjà, il faut imbiber de coton, de mouchoir, le laisser reposer sur l'étiquette, etc. Ça fait un truc super gras. Ça pue. Ça pue. Mais ça pue. Les produits chimiques dangereux, celle où il y a une tête de mort. Ah, ça pue. Et honnêtement, vous voulez enlever une étiquette? Pourquoi vous cassez la tête avec ça? Du dissolvant. Ça part très bien aussi. Le dissolvant, c'est aussi efficace. Et au moins, c'est pas gras. Ça en fout pas partout. Là, ça tâche tout. Et l'odeur du produit, elle reste trop longtemps. Je ne rachèterai pas. La preuve, je ne l'ai pas fini. Celui-ci ne fait pas partie des produits terminés. Il fait partie des produits qui vont aller... Ce produit va aller à la poubelle avec les produits terminés, quand bien même il n'est pas terminé. Voilà pour ça. Ensuite, bon, je suis là qui connaît, c'est juste parce que je l'ai terminé aujourd'hui. J'ai terminé aujourd'hui. Ça, ce que je fais, c'est qu'en général, je mets de la cire pour plaquer mes cheveux. Mais vous connaissez, il y a toujours des petits cheveux. Bah, en fait, je fais des retouches avec ça. Pour éviter d'avoir un peu trop les cheveux en l'air. Parce que comme j'ai des baby hair ou des old hair, hein, parce que moi, je crois que c'est pas des baby hair. Hein. Je crois que c'est des vieux cheveux qui se cassent. C'est tout ce que c'est. Voilà, c'est pas des cheveux qui poussent. Et bah, je fais des retouches avec ça. D'ailleurs, je l'ai acheté en miniature. Par sécurité pour voyager. Comme si la meuf, elle voyageait tous les mois. Grâce à Dieu, quand même, je voyage plus que certains. C'est déjà bien. On va pas se plaindre. Donc, celui-ci, grand format, je l'ai fini. Mais je trouve que c'est la meilleure marque. Je trouve que c'est celle... J'aime juste... Déjà, juste l'odeur, j'aime. Juste l'odeur, j'aime. J'ai l'impression qu'elle parfume mes cheveux. Après, c'est une odeur qu'il faut aimer. Celui-là, c'est fixation forte. Je l'avais acheté il y a longtemps. Il a duré très, très, très longtemps. Voilà. Et c'est le L'Oréal Elnet. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la laque. Hein. On ne sait jamais au cas où vous n'avez pas compris. Voilà. Donc ça, on rachète. Peut-être pas maintenant. Mais en tout cas, de toutes les laques qui existent, je trouve que c'est la meilleure. Et j'en ai essayé plein. Là, on a deux autres trucs. C'est les pépites des pépites. Voilà, c'est ce qui reste. Je suis clacos. Clacos, clacos. Minoxidil, j'ai racheté. Je vous avais dit que j'avais racheté ou pas? J'ai racheté au mois d'octobre. Je l'ai repris. Je vous en avais parlé dans certaines vidéos où je vous avais dit que j'avais été traumatisée parce que c'est le plus efficace pour la repousse des cheveux, surtout si vous avez une alopécie, etc. et tout. C'est le plus efficace. J'ai tout essayé. Il n'y a pas plus efficace. J'étais tellement désespérée
que même si j'ai été traumatisée par les effets secondaires, j'ai dit, bah, à un moment donné, j'ai tout essayé, j'ai plus d'autre choix. Voilà. Donc, je prends des compléments alimentaires, je prends plein de choses. Ça, c'est pour renforcer. Mais pour l'alopécie en lui-même, j'ai pas eu d'autre choix que de prendre ça. Donc, depuis le mois d'octobre, je le mets. Il fait partie de mes produits terminés, mais j'arrête pas de le racheter. Donc, je vous en parle. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Moi, je trouve un peu quand même. Ça veut dire que là, je sais pas si vous avez vu, je vous avais déjà montré des vidéos où ici, j'avais un gros trou. Ici aussi, je trouve que ça va mieux. Mais on pourrait se dire que octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 5 mois. En 5 mois, je devrais avoir peut-être plus de volume, mais je ne le mets pas aussi souvent et aussi fréquemment que ce que je faisais avant. Avant, la première fois, déjà, j'avais acheté le minoxidil 5%, celui pour les hommes. Et je le mettais 1 fois par jour, pas 2 fois par jour. J'ai acheté le 2% parce que mon cuir chevelu est hypersensible. Et il s'est sensibilisé à ce produit-là. Donc, la dernière fois, les effets secondaires que j'avais eus, c'était de l'eczéma sur le cuir chevelu. Ça me grattait, ça me démangeait, ça me faisait souffrir. Donc, j'avais été obligée d'arrêter. Et quand j'ai arrêté, tous les cheveux que j'avais récupérés avec le minoxidil sont tombés. Tout est tombé, vraiment. Vous savez, genre, je perdais mes cheveux par poignée. Ça m'a traumatisé plus que les démangeaisons. C'est pour ça que je ne l'ai pas repris. Sauf que là, j'ai décidé de n'en mettre que 2 à 3 fois par semaine avec un dosage à 2%. Donc, je trouve que ça permet d'éviter les démangeaisons, la sensibilisation sur le cuir chevelu, même si effectivement, je sens que quand je le mets 3 fois par semaine, je suis à la limite. Hein. Je sens que ça commence à démanger, mais comme j'espace les applications, que je ne le mets pas tous les soirs, ça a le temps de s'apaiser et de ne pas être excessif. Alors, mon téléphone, il m'a dit, tais-toi, ça suffit, maintenant c'est trop long. Et ben en fait, il m'a dit, je suis saturée. Je suis saturée. Donc, vous étiez en train de me dire que mes dernières vidéos, elles étaient trop courtes. Et ben là, elles vont être trop longues. Mes extrêmes, mes contradictions. Mes extrêmes, mes contradictions. On en était à ça. Je reviendrai vers vous parce que c'est censé être efficace au bout de 6 mois. Mais ça va prendre plus de temps puisque je le mets moins souvent. J'essaye d'accélérer. Il restait juste un dernier truc, j'en avais déjà parlé. Mais ça date d'il y a très longtemps. Certaines de vous n'étaient pas là, n'étaient pas encore... on se connaissait pas encore. On n'était pas intimes encore. Revitalage. Donc, on est en fin de journée quand même. Revitalage, on se rapproche un peu trop. On voit tous les défauts, tous les rides, les boutons, les taches, tout ce que vous voulez, les cernes. Mes cils, pour vous donner un exemple, j'ai eu une discussion et ça arrive souvent. Souvent, les gens pensent que j'ai du mascara ou des faux cils ou des extensions ou autre. Non, Revitalage. Je l'ai fini plus d'une fois, c'est mes indispensables. Ça fait partie des produits terminés. Mais j'insiste sur le fait que c'est la meilleure découverte que je puisse avoir fait. Je l'ai terminé plus d'une fois et j'en ai un autre qui est en cours, qui est presque bientôt terminé aussi. Ouais, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est poubelle. Attention, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Revitalage. Moi, j'attends, en général, les grosses promos, soit des soldes, soit de Black Friday. Là, j'ai loupé la dernière. C'était en janvier, pendant les soldes là d'hiver. C'était 30% sur 400 €. C'est cher quand même. Ou 25. Et vous avez plusieurs réductions différentes selon le montant de votre panier. Bah, moi, ce que je fais, c'est un achat groupé. Un achat groupé parce que j'ai influencé mes sœurs qui fait qu'on achète ensemble pour avoir la meilleure réduction. Mais celui-ci, même sans réduction, je l'achèterai. Sauf que je ne l'achète que sur le site directement de Revitalage. Vous avez celui pour les cils et celui pour les sourcils. Youno, j'ai pas besoin. Youno, j'ai déjà beaucoup de gros sourcils que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je dis gros sourcils, mais moi, j'aime mes sourcils. Hein. Voilà. C'est pas un complexe, au contraire, moi je le trouve bien. Mais mes cils, j'avais besoin d'une aide. Et je montrais à mes collègues qui pensaient que j'avais mascara, etc. Je leur ai dit, regardez bien. Voilà, c'est bon? Ça va? Ça vous va?
ce n'est pas des faux cils. Il n'y a rien qui tombe. Ce n'est pas du mascara. Vous voyez ou pas? J'ai frotté mes yeux parce qu'ils pensaient que j'étais maquillée ou que j'avais des faux cils. Revitalash, vous voyez? C'est pépite. Franchement, c'est pépite. Ce que je fais, juste dans ma morning routine ou dans ma routine, c'est que j'ai aucun intérêt à mettre du mascara parce que je trouve que ça fait aucune différence quand je mets du mascara. Ce que je fais, c'est juste que je prends un recourbe-cils et je me recourbe les cils. Voilà, c'est tout. Histoire de les mettre un peu plus en valeur. Donc, ça le soir, ça le matin. C'est tout ce que je fais de mes cils. Fait partie des produits terminés. Autant le contenant va à la poubelle, mais autant j'en ai toujours un. Et au début, j'avais décidé que à ma longueur maximale, pour économiser, j'allais racheter celui de 6 mois, parce que moi j'achète celui de 6 mois. Hein. Vous avez celui de 1 mois, 3 mois et 6 mois. J'achète celui de 6 mois. Et quand j'étais arrivée à ma longueur maximum de mes cils, bah, j'avais racheté celui de 6 mois et je le mettais une fois tous les 2 jours pour qu'il dure une année complète. C'est bien, ça permet de conserver quand même une bonne longueur, mais je trouvais que l'effet maximal était plus là. Donc j'ai décidé que je le mettrais tous les jours et que c'est pas grave si je dépensais, c'est combien? 130 €, 120 € tous les 6 mois. Ça revient moins cher que des extensions. Ça abîme pas les cils. Donc, je trouve que c'est plus économique et plus naturel. Donc, voilà pour ça. C'est mes produits terminés. Et imaginez bien que quand ma caméra m'a coupé la chic, comme dirait ma mère, bah, je me suis dit, je vais vraiment poster ça? Bah ouais, c'est pas grave. Parce que je vous ai promis 2 vidéos par semaine et j'essaierai de m'y tenir. En tout cas, je me tiendrai, quoi qu'il en coûte, à 1 vidéo par semaine, malgré tout mon travail derrière. Mais mieux vaut un travail imparfait fait qu'un travail parfait non fait. Quand bien même, je trouve que je ne suis pas dans une qualité excellente et que j'ai trop parlé, c'est pas grave. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo aussi longue. On a ralenti les vidéos longues, on les a réduites de temps en temps. Laissez-moi beaucoup parler, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, quand bien même maintenant, il est 2h30 du matin et qu'on travaille demain. Donc, le temps court. J'espère au moins que vous n'aurez pas perdu du temps à me regarder parler, que vous m'aurez écouté en faisant du ménage, en faisant comme un podcast, quoi. Voilà, c'est tout. Et que vous n'aurez pas perdu de mon temps, parce que mon but, c'est pas de vous faire perdre du temps, ni de l'argent, s'il vous plaît. C'est juste qu'on passe un bon moment ensemble. Si vous êtes encore là, vous connaissez la chanson. Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Si vous êtes encore là, vous mettez un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, on est sur les produits de beauté, on est sur les produits terminés, on est sur... soit vous mettez fini, soit vous écrivez fini, soit vous mettez un rouge à lèvres si vous êtes encore là. Et je sais qui sera encore là, mais des fois, je peux être étonnée. Et puis, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous poste cette vidéo demain, j'espère. On est déjà demain, de toute façon. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. J'ai envie de vous dire à dimanche. Mais j'aime pas vous donner de date parce que ce serait vous faire une promesse et j'aime pas faire de promesses. J'espère à dimanche sur la vidéo de Dubaï. Sinon, m'en voulez pas, vous connaissez. J'ai pas envie de... C'est pas un mensonge. J'ai pas envie de promettre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de chaque... suffit, mon téléphone, il vient de me faire la misère. Il m'a dit, ça suffit, on en a marre. Tous ici. Et ça fait, je sais pas, ça doit faire 20 minutes que j'essaie de supprimer des contenus sur mon téléphone pour vous dire au revoir. J'étais en train de vous dire, tout simplement, que c'est pour ça qu'à chaque fin de vidéo, pour éviter de promettre, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Bisous.